Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu soit béni et glorifié, la vérité, rien que la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir. Le thème de mon message, c'est au sujet de la Bible. Pourquoi que les catholiques ont-ils scellé la Bible et qu'ils ont fait un canon pour enfin que nous puissions plus aller plus loin de ce qui est écrit à travers de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, elle court vite, elle ne peut pas être scellée. Parce qu'elle est vivante, elle est permanente, elle est présente, et elle court toujours. C'est pour ça que l'homme de Dieu disait dans l'Ancien Testament, ta parole accourt avec vitesse. Si la parole de Dieu accourt avec vitesse, la Bible elle-même, les Écritures ne peuvent pas courir. Il faut simplement la rouvrir, examiner à l'intérieur, et surtout la sonder. Et en réalité, la parole de Dieu, on ne peut pas la sonder. Mais la Bible, on peut la sonder. On peut examiner les Écritures pour voir s'ils sont de Dieu. C'est pour ça que Paul disait à travers de son message qu'il y avait des hommes qui sont venus pour écouter Paul prêcher, et il y avait des hommes qui écoutaient pour voir tout ce que Paul disait était exact, ce qu'il disait à travers de sa bouche. La parole de Dieu, elle est vivante. Non les Écritures. Les Écritures, c'est simplement un rang d'un témoignage, comme le Christ a dit, vous sondez les Écritures et vous croyez avoir la vie à travers d'elles. Mais c'est elle qui rend témoignage de moi. La Bible n'est pas une démonstration, c'est simplement des écrits. Ceux qui peuvent faire la démonstration, ce sont ceux qui sont vivants. Pour cela, on va voir l'apôtre Paul qui va mettre en évidence en disant que nous sommes des lettres vivantes. Ça veut dire que l'enfant de Dieu, le chrétien, le disciple, le serviteur de Dieu, ou l'homme de Dieu, ou le prophète, ils ont été animés par la parole de Dieu. Et la parole est rentrée à l'intérieur d'eux, et eux, il devient une lettre vivante. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, quand on lit qu'il disait que Dieu il parle à travers de la bouche du prophète en disant « Je changerai leur cœur de pierre et je n'en ferai un cœur de chair et je mettrai ma loi en l'intérieur d'eux. Et je serai pour eux une lettre vivante. » Et nous sommes devenus une lettre vivante. C'est pour cela que quand les catholiques romains ont scellé la Bible pour pas qu'on puisse aller plus loin. Parce que la Bible nous dit que on va recevoir des révélations, des choses cachées, afin que nous puissions les dévoiler. Mais aujourd'hui, on ne peut plus révéler des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes bloqués avec un livre à la main, et cette Bible, qu'elle a été écrite, elle est scellée, et on ne peut plus aller au-delà de ce qui est écrit à travers de cette Bible. Cette Bible, elle a été scellée par les catholiques romains, en l'an 300, par Constantin et la papauté, qui ont mis ça en évidence pour enfin que nous ne puissions plus aller plus loin. Mais malheureusement, il y a eu des livres, plein de livres, parce que quand on voit que à cette époque-là, que beaucoup de disciples et de pasteurs ou soit d'apôtres qui écrivaient des récits qui ont mis en évidence leurs lettres, qui c'était un évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle, mais on rendait des témoignages et on écrivait notre témoignage pour prouver ce qui s'est passé. Alors, c'est ça, écrire notre témoignage. Mais la parole de Dieu n'a rien à voir avec les Écritures. Parce que les Écritures, ce sont simplement une mémoire écrite, un souvenir et en plus un témoignage. Mais la parole, dit bien, la parole de Dieu, elle est vivante. Et la parole de Dieu, c'est pas un témoignage parce qu'elle est vivante. Et Christ, il a manifesté cette parole. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, toutes les paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie. C'est pour cela que Paul avait compris le sens réel de cette vérité. Quand il allait de lieu en lieu et de village en village et de ville pour proclamer la parole de Dieu, il n'avait pas la Bible à la main. Il avait simplement une petite plume et écrivait sur des lettres et il les donnait aux églises quand il partait. Il laissait des petits messages, des témoignages de ce qui s'est passé à tel endroit et à tel endroit, les miracles, les guérisons et les bouleversements, et il les écrivait. Il les montrait aux chrétiens, voilà ce que le Seigneur a fait à tel endroit, à tel endroit. Mais il dit, vous n'êtes pas une lettre écrite de la main de l'homme ou de l'encre, mais vous êtes aussi des lettres vivantes. Ça veut dire que nous, en réalité, ne sommes pas scellés comme
les catholiques ont scellé la Bible, mais nous sommes une parole vivante et nous devons exprimer ce que Dieu veut nous donner à nous. Et nous devons le proclamer. Parce que la Bible, on peut avoir une Bible dans la main, mais si la Bible est fermée, elle ne parle pas. C'est pour ça que quand Jésus, quand il est venu dans le monde, à l'âge de 12 ans, il n'avait pas la Bible dans la main. Et simplement, quand il a parlé et s'exprimé, les gens ont dit, mais comment peut un petit enfant de 12 ans qui peut parler des choses de Dieu aussi bien que cela, mais qui l'a enseigné à l'âge de 12 ans? Parce qu'il avait le livre de Dieu en lui. Il avait la bibliothèque de Dieu en lui. Il avait l'esprit de Dieu en lui. Il n'avait pas besoin d'être enseigné. C'est Dieu qui l'enseignait dans sa vie et surtout qu'il avait l'évangile de Dieu. Quand on examine la Bible, alors la Bible, il faut faire attention. La Bible, elle est scellée. Mais nous ne sommes pas scellés. Parce que les catholiques, ont scellé la Bible en l'an 300. Ils ont fait une bibliothèque de 77 livres qu'ils ont scellés. Et disons, surtout, malheur à celui qui ajoute, qui retranche. Et pourtant, eux, ils ont retranché des livres. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand les chrétiens, les véritables enfants de Dieu, qui ont été persécutés pendant plus que 300 ans, depuis que Christ a été crucifié, ils n'ont pas arrêté de persécuter tous les chrétiens. Ils l'ont même participé, ça avait balayé la ville de Jérusalem, et surtout Néron a pris tous les chrétiens et les a fait manger par des lions, et sans compter ceux qui ont été crucifiés sur des croix, brûlés et mis en prison. Et on devrait avoir tous ces témoignages dans la Bible, mais il n'a pas été écrit. Comme l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas, et d'autres disciples ont été lapidés, comme l'apôtre Paul, on leur a coupé la tête, et bien d'autres aussi. Alors, il y a un ou deux qui ont mis à l'intérieur, parce que Étienne, simplement parce qu'il était lapidé, mais parce qu'il a vu le Seigneur à la droite qui se levait debout, alors ils ont pris ce petit verset-là, parce qu'il était beau à donner. Mais ils n'ont pas mis les autres versets qui étaient plus importants au sujet que l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas, et sans côté des milliers de chrétiens ont été crucifiés et balayés parce qu'ils tenaient la parole de Dieu. Et en réalité, c'était des livres vivantes et présentes, et ils l'ont écrit, ces hommes-là, mais au lieu de leur prendre le livre et de les mettre dans cette bibliothèque, ils ont préféré les brûler et les supprimer. C'est pour cela qu'on voit que beaucoup de livres ont été cachés, on les a trouvés dans des grottes, on les voit même aller à Jérusalem, vous verrez, il y a des centaines de livres qui ont été trouvés, même en France, on a aussi des livres qui ont été trouvés, et si vous fouillez un petit peu sur Internet, vous verrez qu'il y a des centaines de livres qui ont été écrits. Mais il y a des bons et des mauvais. Il faut trier pour voir lesquels qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut chercher tout ce qui est écrit. Parce qu'en réalité, on devrait mettre aussi toutes les persécutions des chrétiens quand ils mangeaient par les lions, on devrait les mettre dans la Bible aussi, parce que c'est l'histoire du christianisme véritable, et on doit mettre en évidence toutes ces paroles. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas mis. Ils ont préféré les brûler, ces livres, pour supprimer les livres. Et le plus important, c'est pas seulement les livres qu'ils ont brûlés, mais ils ont brûlé aussi la lettre vivante. Parce que l'apôtre Paul nous dit, nous sommes une lettre vivante. Et cette lettre vivante, c'était nous, les chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Ils parlaient de la part de Dieu, et c'est eux qui étaient un livre ouvert. Et ce livre, qui était eux-mêmes, ils proclamaient l'évangile de Dieu. Et quand ils prononçaient les paroles de Dieu, parce que en eux, ils avaient l'esprit du Dieu vivant. C'est pour cela qu'on voit à travers de la parole de Dieu, la Bible nous dit que, selon ce qui est écrit, il dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. C'est pas ça qui est une épée à double tranchant. Celle qui est une épée à double tranchant, c'est ce qui sort de notre bouche. La Bible dit que sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile. La Bible, elle n'a pas de pieds. La parole de Dieu, elle court avec vitesse. La Bible, elle ne court pas avec vitesse. Ça veut dire que ça fait comprendre le véritable évangile, c'est nous, enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, et comme nous sommes nés de nouveau, c'est plus moi qui vis, mais c'est la parole de Dieu qui vit en moi. Et je proclame la parole vivante de Dieu. C'est pour cela que Christ a dit, toutes les paroles que je vous dis sont pas des lettres, comme les pharisiens qui prononcent, ils croyant avoir la vie éternelle à travers des Écritures, en sont dans les Écritures, mais Christ il dira, ces paroles qui sont écrites, ça rend témoignage de moi. Mais c'est pas la parole écrite qu'elle sauve. Et vous croyez qu'à travers des Écritures,
en sondant les Écritures, en méditant les Écritures, vous croyez avoir la vie éternelle. Mais c'est un témoignage qui a été rendu de ma part, dit le Seigneur Christ. Alors c'est pour cela, la parole vivante, et qui est vraiment vivante, c'est celle qui est descendue, le véritable évangile qui est descendu du ciel, et a été placé dans le Christ. Et quand Christ est manifesté les paroles de Dieu, il dit, les paroles que je vous dis, je vous le dis en vérité, sont esprit et vie. Et la parole, elle est vivante. Ça, c'est pas vivant, c'est des Écritures. La parole vivante, qu'elle sort de notre bouche, et c'est nous que nous manifestons la parole vivante de Dieu. Et c'est pour cela qu'on peut faire des miracles, des guérisons, on peut bouleverser les gens, on peut convertir les gens, à cause de la parole qui sort de notre bouche. Parce que c'est le son de Dieu qui sort à travers de notre vie, et on la rend vivante, cette parole. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, et quand Christ a dit, je vous le dis, toutes les paroles que j'annonce, ce sont des paroles vivantes, et animées par l'esprit de Dieu. Alors, si vous avez compris le sens réel de cette vérité, j'espère que vous allez comprendre le sens de cette Bible, que cette parole de Dieu n'est pas simplement elle qu'on doit manifester, mais on doit la méditer, cette parole, la mettre en pratique, et si nous sommes enfants de Dieu, on doit sonder ces Écritures, et on ne peut pas sonder la parole de Dieu. C'est nous que nous devons examiner pour voir s'ils sont de Dieu. Parce que la Bible a été scellée par les catholiques, parce que les catholiques ont la Bible, ils l'ont scellée, parce qu'il a dit, ne vous touchez pas, malheur à celui qui ajoute, qui retranche, et pourtant eux, ils ont retranché des centaines de livres, et si on regarde les protestants, ils l'ont retranché, parce que la première Bible, elle a été écrite par les catholiques, soi-disant, par les catholiques, et les catholiques, ils ont mis 77 livres, mais quand on regarde les protestants, ils en ont 66. Alors eux, c'est ce qu'ils ont retranché. Alors si on voit chez les orthodoxes, eux, ils ont un petit peu plus, ils ont 88 livres. Alors, si on regarde, chacun a son livre, et chacun il médite, et chacun met son sceau, et chacun il scelle sa Bible à sa façon. Mais nous n'avons pas la Bible des catholiques, on n'a pas la Bible des protestants, on n'a pas la Bible des orthodoxes, on n'a pas la Bible, mais nous avons la Bible, chacun a sa Bible, et chacun prononce son évangile en disant, je tiens la vérité parce que j'ai ma Bible. Alors, pourquoi protestant, tu es contre les catholiques? Pourquoi catholique, tu es contre protestant? Protestant, pourquoi tu es contre l'évangéliste? Évangile, pourquoi tu es contre le Jéhovah? Et Jéhovah, pourquoi tu es contre les catholiques ou les protestants? Vous êtes tous les uns contre les autres, avec une seule Bible à la main, et pourtant, la Bible, si elle serait véritable, la parole de Dieu, vivante, elle ne peut pas diviser. La parole de Dieu vivante, elle ne divise pas. Mais malheureusement, ce sont des témoignages des véritables enfants de Dieu qui vous a laissé ce message pour vous la méditer. Et vous croyez à travers des Écritures que vous croyez avoir la vie éternelle parce que vous sondez les Écritures et à travers de ces Écritures, vous croyez avoir la vie. Mais malheureusement, cette Bible, elle parle de témoignages et vous pouvez regarder dans la Bible, je peux vous donner des dizaines de versets pour prouver cela, que la Bible elle rend témoignage des hommes de Dieu, elle rend témoignage du Christ et de tout ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, vous n'avez pas mis tous les livres à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a trouvé des livres cachés dans des grottes, parce que, en réalité, les catholiques romains ont essayé d'étouffer tous ces livres-là, ils les ont tous brûlés, et ils ont exterminé la majorité des chrétiens, qui étaient des paroles vivantes. C'est Paul qui dit, vous êtes une parole vivante. Vivante, il n'a pas dit la Bible. C'est pas la Bible, il a dit, vous êtes une parole vivante. Et quand Paul y venait, il manifestait la parole vivante qui était en lui. Il avait des révélations. Et pourtant, Paul n'avait pas la Bible. S'il avait la Bible aujourd'hui, Paul, il ne pouvait pas donner des révélations. Pourquoi? Parce qu'il aurait été scellé avec cette Bible-là, il n'aurait pas pu aller plus loin. Mais malheureusement, il faut aller au-delà de cette Bible. Parce que la parole de Dieu, elle court vite, elle ne s'arrête jamais. La parole de Dieu, on ne peut pas la sceller. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente. Et elle dit, où que sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile? Où que sont beaux celui qui marche? La Bible, elle ne marche pas. La Bible, elle n'est pas vivante. C'est des Écritures. Et ces Écritures, il faut la rouvrir, et la lire, et la mettre en pratique pour la donner aux autres. Et il faut la parole en pratique. C'est pour ça qu'il y a des divisions parmi vous, parce qu'il y en a qui lisent la Bible. Un exemple que je vous donne. Il y en a qui disent la Bible. Et disons que quand Christ il va revenir sous les nuits du ciel, il viendra invisible, incognito, avec votre Bible. D'autres, il dira, non, le Seigneur revient visible, mais il y aura 2 retours. L'autre, il dira 3 retours. L'autre, il dira, non, il n'y a qu'un seul retour. Et chacun dira à sa façon, et pourtant, vous avez tous la même Bible. Malheureusement, il y en a aussi, je vous le dis de la part de Dieu,
il y en a qui disent aussi, et d'autres, ils ont dit qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et ils vivent dans la débauche et dans la corruption. Et pourtant, ils ont la Bible. Et disons qu'il a la parole de Dieu. Mais vous avez les Écritures. Vous l'avez les Écritures. Mais malheureusement, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu vivant. La véritable parole vivante qui est dans votre cœur, la lettre vivante de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul a fait comprendre. Alors, si vous comprenez le sens de ce que je veux dire de la part de Dieu, que Dieu vous bénisse et qu'il vous dirige à connaître le véritable évangile. Le véritable évangile de Dieu, c'est la parole vivante qui est descendue du ciel. Le véritable évangile veut dire bonne nouvelle. Et ça, il faut méditer cette parole. Que Dieu vous bénisse.